Il est 7h02 et c'est toujours un honneur de lui parler tous les mercredis. Il est en chirurgie dans quelques instants, mais on a la chance de lui parler aujourd'hui, le docteur Benoît. Benoît, bienvenue, bon matin. Bon matin, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, absolument. Quasiment prêt à faire une chirurgie ce matin? Ben oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est à distance ce matin, parce que tout de suite après l'interview, ben, je vais travailler, effectivement. Bon, ben voilà. Écoute, on a eu un problème de webcam il y a déjà 2 semaines et on va revenir un peu sur le sujet parce que c'est un sujet super intéressant. Évidemment, il faut voir les outils que vous allez utiliser. Et bon, on est vraiment ravis de pouvoir faire ça ensemble. Et on va parler en fait de la tige fémorale des implants pour la hanche. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. On va pouvoir voir en même temps comment que ça, vraiment la prothèse en fait. Ben, exactement. Puis, bon, cette fois-ci, étant donné qu'on se voit bien, je vais en profiter. J'ai les morceaux avec moi. Tu Oui. sais, une prothèse de hanche, en fait, c'est des implants en majorité en métal. Et il y a quoi? Normalement, il y a 4 morceaux. OK? Fait que OK. donc, je vais tout simplement les montrer pour que les gens puissent voir à la télévision, à l'écran. C'est-à-dire, ici, on a ce qu'on appelle la cupule. Hein? C'est vraiment une hémisphère qui est faite le plus souvent en titane. Et OK. il y a des trous ici dedans. On peut voir les petits trous. Oui. Ça, c'est quand on la met dans le bassin, dans l'os. Si jamais ça tient pas bien, on peut mettre une vis au travers du trou pour la faire Oh, tenir un peu plus solide. Fait que OK. c'est le premier morceau. Le deuxième, c'est ce qui va à l'intérieur de la cupule. Le plus souvent, ça va être un morceau de polyéthylène, qui est un genre de plastique qui va Oui. s'adapter comme ça ici. OK. Alors ça, c'est pour la portion qui se fixe dans le bassin. Mhm. Et après, notre sujet de ce matin, on a la tige fémorale. La Oui. tige fémorale, elle aussi, le plus souvent, qui est en titane, Mhm. sur laquelle on va mettre une boule en métal, comme ça. OK. Puis là, vous comprendrez bien que ça va s'articuler Ouais. avec l'autre morceau qui est la cupule ici, comme ça. Alors, quand les gens vont marcher, ça va bouger comme ça. Et je me souviens, il y a 2 semaines, j'avais fait un peu le test avec toi, puis ça glisse vraiment bien, c'est fluide, c'est incroyable, là. Fait que quelqu'un qui a déjà eu des problèmes de hanche avec ça, c'est réglé, ça va, c'est extraordinaire. C'est comment c'est fait, ça glisse, ça va bien. Ah ben, tu as tout à fait raison, puis c'est même pas, tu sais, c'est pas être jovialiste de dire que la majorité du temps, ça règle vraiment le problème. Les gens qui ont vraiment une hanche malade et qui ont une atteinte fonctionnelle importante, quand ils sont opérés après, la grande majorité revit normalement et sans douleur. Ouais. Donc oui, c'est un traitement qui est un petit peu un petit miracle. Mhm. Donc, ce matin, au niveau de la tige fémorale, Oui. alors, le plus souvent, ça va être des tiges qui ressemblent à ça. Donc, elles vont être un peu plus, comment je dirais, poreuses au niveau de cette section-ci. Oui. Donc, on comprendra que ça va dans l'os, OK? OK. Et quand on l'installe dans l'os, elle est entrée sous pression au départ, mais après quelques semaines, l'os du patient va se fixer à la portion poreuse de la prothèse. Donc, l'os qui est Ah, vivant va créer des liens biologiques ici. Et la prothèse devient partie intégrante du fémur, du corps de la personne. Et après, c'est indélogeable, c'est très difficile à enlever, donc c'est très solide. Donc, c'est ça la tige. OK. Et est-ce qu'il y a des grandeurs de tige? Parce que ça dépend des personnes. Quelqu'un qui mesure 5 pieds ou qui mesure 6 pieds 2, j'imagine avoir des différences pour l'os. Absolument. Ben, ça, c'en est une taille normale, Oui. mais il y a plusieurs déclinaisons en termes de longueur, diamètre, etc. Et puis là, ben, c'est le travail du chirurgien quand on rencontre le patient et par la suite, avant la chirurgie, de déterminer c'est quoi les besoins de la personne. Personne n'a un fémur pareil. Oui. Hein, il y a des gens qui ont des yeux bruns, d'autres des yeux bleus, mais il y en a qui ont des gros fémurs, d'autres des plus petits, des plus Mhm. longs. Alors, il faut vraiment adapter la prothèse en fonction de l'anatomie de la personne. Oui. On a des outils qui nous permettent de savoir avant de faire l'opération qu'est-ce qu'on va probablement utiliser. Donc, on peut à l'ordinateur faire des croquis, des prothèses qui sont disponibles et de Ah les oui. coller sur l'os du patient sur une radiographie, donc en virtuel sur l'ordinateur. Ah Et oui. ça nous permet d'ajuster un peu le diamètre, la taille, la hauteur Wow. pour vraiment que quand on arrive à la chirurgie, on est prêt, on a dans la salle d'opération les outils qu'il nous faut. Mhm. Puis, durant l'opération, s'il y a des petites différences, c'est des ajustements qui sont mineurs. Donc, le gros du travail va être fait avec la planification préopératoire. C'est extraordinaire. C'est vraiment. On peut-tu le revoir comme il faut? Juste c'est vraiment incroyable, hein? Oui, absolument. Puis, tu sais, Ouais. ça, c'est vraiment les prothèses qui sont le plus régulièrement utilisées de nos jours. On appelle ça des prothèses qui sont non cimentées, c'est-à-dire que on la met dans le fémur, on la rentre là sous pression et elle se fixe biologiquement, comme je le disais. Mhm. Si on recule quelques années en arrière, la mode était plutôt d'avoir des prothèses qui étaient non pas poreuses, mais lisses, et OK. on les mettait dans l'os avec une colle. Puis là, il y Ah, avait une colle qui faisait que ça se fixait avec cette
c'est une genre de colle, on appelle ça du ciment dans notre langage. OK. Donc, on mettait cette colle dans le fémur, on met la prothèse ensuite dans la colle qui est liquide, puis cette colle durcit en 10-12 minutes, puis la Ah oui. prothèse est fixée avec cette colle-là. Le problème, c'est que après plusieurs années, la colle peut se défaire, comme un peu une colle à Oui. tapis, par exemple. Ça va sécher à un moment donné, ça va devenir moins bon. Oui. Alors, c'est pour ça que les implants non cimentés comme celle-là sont devenus plus populaires aujourd'hui. Mais il OK. reste des situations où on doit quand même utiliser la colle, mais de moins en moins souvent. Un petit peu de colle chaude, puis c'est réglé. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et on avait une question aussi. Si on tombe et qu'on se fracture le fémur quand on a une prothèse, on fait quoi? Ben, écoute, si on tombe, puis on a vraiment une chute qui est très, très grave, le plus souvent, ça va être l'os qui va casser. La prothèse, elle casse pas. C'est OK. extrêmement solide. Il faut Ouais. l'avoir dans ses mains pour juste le constater. Mhm. Donc, si l'os casse autour de la prothèse ou pas loin, ça va dépendre. Parfois, il va y avoir des portions du fémur qui vont rester fixes à la prothèse et on peut juste réparer l'os avec des cerclages qu'on appelle, on met des fils autour de l'os pour vraiment solidifier la chose. OK. Ou si la prothèse est devenue lousse dans l'os par la chute, par la fracture, Mhm. alors là, on doit l'enlever et remettre une autre tige qu'on appelle une tige de révision qui, elle, va être plus longue souvent et donc va être un peu différente. On a différentes stratégies. Et c'est fait avec quelle sorte de matériel? Tu l'as dit en début de chronique, mais le matériel Ouais. de ça, c'est. Pour les prothèses non cimentées, qui est le classique, comme celle-ci, c'est du titane. OK. Ouais. Puis après, ben, tu sais, évidemment, on peut aller plus loin pour ce qui est de la boule. Ça, Mhm. c'est un autre métal. Ouais. Puis, ce qui touche à l'os, normalement, comme la cupule aussi ici, va être fait également de titane. OK. C'est un métal qui est biologique, qui Ouais. s'intègre bien à l'os humain. Donc, la qualité de ce métal-là est ce qui a été trouvé de meilleur pour faire ce type d'implant. C'est super intéressant. Un gros, gros merci. Docteur Benoît, si les gens veulent communiquer avec vous, veulent avoir une hanche en titane, on fait comment? Ben, écoute, avec mon nom, on peut taper sur Google mon nom, puis il va sortir assez rapidement mon site web, Oui. drbenoitbenoit.com. J'ai aussi une page Facebook qui porte mon nom, puis également Instagram. Donc, c'est les façons usuelles. Et sur ces plateformes, il y a le numéro de téléphone classique aussi, où mon adjointe est rejoignable. Super intéressant, docteur Benoît. Un gros, gros merci. Je sais que vous êtes super occupé. On se reparle, nous, la semaine prochaine, mercredi prochain. Peut-être en studio s'il n'y a pas trop de rendez-vous, parce que là, je sais que là, avant les fêtes, il y a un petit rush comme partout. Mais voilà. Bonne journée. Merci encore pour ces belles explications. Merci, bonne journée à toi aussi. Merci. Bye bye.